premier bagage qui vient, c'est que nous avons adressé une correspondance. Et correspondance là, nous avons adressé à UNCC, mais avant, nous avons adressé 2 correspondances, une avec le Premier ministre là, et président du Conseil présidentiel de transition. Nous disons, Raoul, il a le statut de dénonciateur. Il n'est pas parti au procès. Mais ça pour mon entendre. Il n'est pas parti au procès, c'est-à-dire qu'il joue un rôle de dénonciateur. Et en tant que dénonciateur, la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la corruption en Haïti, dans l'article 18, il dit les gens qui trouvé dans la situation de dénonciateur, l'État a une obligation, non seulement pour protéger lui-même, mais protéger la famille et ainsi que son environnement professionnel, parce qu'il est en danger. Et parce qu'il est en danger, donc l'État doit entourer pendant tout processus là, pendant toute procédure à la dérouler. Donc l'État lui-même faut prendre des mesures de protection pour le dénonciateur. Parce que ça, pour comprendre, ce n'est pas une affaire qui oppose, mais qui met face à face Raoul Pierre-Louis. C'est une affaire qui mettait face à face l'État avec 3 conseillers conseil présidentiel. Et c'est ça pour l'auditeur qu'on est. Ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui avait saisi ULCC. C'est ça pour l'auditeur comprendre. Mais c'est le Premier ministre Gary Coney, l'Elfine rencontré avec Raoul Pierre-Louis, il dit Raoul Pierre-Louis besoin d'un rapport sur ça qui est passé en tant que chef de l'administration publique et que la loi baille. Mission pour combattre la corruption au sein de l'administration de l'État. Il a trouvé que les faits qui lui ont été présentés par Raoul Pierre-Louis étaient fondés. Et parce qu'elle fondait, qui ça le fait, il voyait lettre là par ULCC, lui demander ULCC pour enquêter sur 3 conseillers du Conseil présidentiel. Ça veut dire que ce n'est pas l'État, c'est l'État même. Vous comprenez bien. Pas de l'État en Haïti. Son seul l'État qui gagne, c'est la primature. Par l'intermédiaire du Premier ministre qui demandait pour le enquêter sur 3 conseillers du Conseil présidentiel. Qui rôle Raoul Pierre-Louis? Raoul Pierre-Louis, son rôle, il joue un rôle de simple dénonciateur. Et la loi dit qu'il ça pour le faire dans ce sens-là. Que ce soit la loi nouveauté en 2014, là, que ce soit loi, Convention Nations Unies, différents textes Nations Unies que nous votons pour combattre la corruption en Haïti, il dit dénonciateur d'un rôle fragile et que l'État doit accompagner dans tout processus là. Deux bagailles. Deux bagailles. Est-ce que vous ne pas protéger Raoul comme dénonciateur? Est-ce que la gueule débat va lancer? Et deuxième question, est-ce que Jean présenté les barres là et que monsieur n'est que le dénonciateur, c'est pas il pas parti dans le procès. Donc vous voulez dire que l'idée de confronter là avec monsieur, donc il n'est pas important, qu'est-ce que vous voulez dire? Deux bagailles pour vous faire là. Maintenant, en tant que dénonciateur qui est lié, premier bagage des victimes, il a été, à partir du moment où, parce que la loi a dit qu'il faut protéger non seulement l'environnement professionnel, il s'agit lui-même comme professionnel de l'État, qui travaille dans l'État, il faut protéger, mais il y a tout comme ça, oui, mais tout le monde qui est placé sous autorité, il faut protéger. Pour qui ça la loi dit ça? Parce que la corruption, elle est main longue, elle doit être longue. Les jambes longues. Ça veut dire que la corruption sont infractions complexes et subtiles, tellement longues. L'État faut prendre des mesures, urgentes et immédiates pour protéger les gens qui dénoncent fait de corruption. Ça, c'est le premier bagage. Mais violation pour le fait là-dedans, c'est parce que le Conseil présidentiel de transition avec Gary Coney, il a révoqué, monsieur. La loi dit qu'il donc, il faut protéger l'environnement professionnel, il faut trouver nos situations. Au lieu de protéger, monsieur, il faut révoquer. Donc, à partir du moment où on fait ça, on mettez l'enquête là dans le problème. C'est-à-dire, on bloquez l'enquête là. Deuxième bagage qui gagne pour nous souligner, c'est que nous n'avons pas qu'à apparaître dans l'ULCC pendant qu'ils ont investi de l'autorité de l'État. Ils n'ont pas qu'à apparaître avec la toute puissance de l'État. Dans l'ULCC. Donc, là, créons le comment on appelle ça. Si on fait ça, les des attributions présidentielles, ils sont exécutifs, et pour mettre en face citoyen, le droit pénal en créole, il y a tout son lutte qu'a fait entre le pot de terre et le pot de verre. En bon français, il y a tout. Donc, pour enquête la fête, il faut qu'il y ait équilibre. Équilibre, la veut dire qui ça? Il faut toute partie, ou bien tout le monde qui est engagé dans le processus là,
Donc, ils doivent trouver sur un même pied d'égalité. Donc, à ce moment-là, je dis à la, ils pas sous même pied d'égalité. Donc, on partit qui est le conseil présidentiel de transition, qui a toute autorité de l'État dans le et le fait que vous trouvez une situation avantageuse par rapport à Raoul Pierre-Louis, l'enquête est compromise. Donc, c'est la raison pour laquelle, attendez bien, et c'est la raison pour laquelle nous avons dans toutes nos correspondances demandé la démission des 3 conseillers présidentiels. Donc, cet affrontement, tant souhaité et sollicité par ULCC, l'a fait les 2 conditions à réunir. Première condition pour réunir, il faut Raoul entouré de toutes mesures de sécurité et deuxièmement, il faut conseiller démissionner. Donc ce sont des principes sur lesquels on n'est pas prêt à négocier.